Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la première semaine, oh là là ça va bien se passer, de la première semaine du mois d'octobre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Écoutez, moi c'est un peu la maladie, depuis quelques jours je me traînais une espèce de mal, alors pas de gorge mais dans l'arrière-nez, enfin, je sais pas si c'est très français ce que je vais dire, mais comme si il y avait du rhume coincé, mais j'avais pas le nez bouché, j'avais pas la gorge qui me gratte. Donc jusqu'ici, on va dire que ça allait, mis à part quelques éternuements. Et là, depuis hier, c'est pas la grande forme. Soyons clairs, je suis assez fatiguée. Je pense pas que ce soit le Covid, hein. Je pense que j'ai chopé un coup de froid et de toute façon, bah, à la rentrée, on n'y coupe pas en général. J'y avais coupé jusqu'à présent, mais en fait, pas du tout. Donc j'espère que vous, votre semaine s'est plutôt très bien passée. Nous, ben, hormis ça, ça a été, j'ai pris mes marques, j'ai choisi de faire mes courses le mardi. Donc la semaine prochaine, aujourd'hui on est samedi 12. Je vais aller faire mes courses lundi 14, oui c'est ça. Parce que je vais passer devant, j'ai 2-3 petits trucs à acheter en complément. Donc ça va aller très très vite. Donc je préfère les faire lundi, mais en général ce sera lundi ou mardi. J'ai aussi réussi à peu près à trouver mon rythme au niveau des séances de sport. Donc je les ferai le lundi, le vendredi et le dimanche. Sauf cette semaine, hier soir, je suis rentrée, j'étais éclatée. Le truc qui m'arrive jamais. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait la sieste ou qui suis fatiguée ou qui a besoin de beaucoup de sommeil. Sauf que là, hier, je suis rentrée du boulot, j'étais crevée. On était censé aller à la salle de sport le soir avec mon mari. Je lui ai envoyé un message parce que lui, il était avec sa maman. Et je lui ai dit, mais écoute, je dis, je suis morte. Je dis, je pense que je vais rentrer et je vais me coucher. Écoutez-moi bien, le truc qui ne m'arrive jamais, j'ai dû me poser à 16h45, m'endormir peut-être vers 17h. Je me suis réveillée à 7h30 et à 9h j'avais encore sommeil. Donc je pense que j'ai accumulé un petit peu de fatigue, qu'on a des choses aussi psychologiques qui sont en train de retomber un petit peu et de redescendre. Voilà, donc pour le coup, je laisse un petit peu mon corps faire, hein. J'écoute, je m'écoute et voilà, on va avancer et ça va aller mieux. Donc comme je vous disais, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la première semaine du mois d'octobre. On va vider et re-remplir en même temps. Donc c'est parti. Alors on avait dit qu'on reprenait les bonnes habitudes, donc j'ai au moins imprimé ma feuille. Je pense que je vais voir comment faire un petit peu pour refaire mon planeur pour l'année prochaine. Ce sera toujours en format papier, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais à voir comment je m'en occupe. Je pense que ce sera sous la même forme, mais je sais pas trop encore. Donc, défi. On a mis 100 € ici, je me le mets là parce que sinon je vais zapper. En épargne, on a mis 120 €. Voilà, parce que comme il faut que je le compte avec la première semaine, sinon on va être perdu. Alors, je vais enlever toutes mes enveloppes. Voilà, donc ici ça c'est les 20 € du shopping que vous savez que j'ai remis. Donc on va laisser ça là. Tac. Et on va aller dans l'ordre du petit classeur. Je vérifie que vous y voyez bien. Oui. Pour avancer un petit peu. Alors, au niveau... Ça ne me va pas ça. Tiens, alors d'ailleurs, je vais les poser là. D'ailleurs, je vais vous présenter officiellement Pumpkin et Châtaigne. Voilà, châtaigne ou marron comme on veut, mais celui-ci sera Pumpkin. Vous m'avez fait mourir de rire quand vous m'avez donné des idées de prénoms. J'ai eu des trucs mais vraiment extrêmement drôles. Merci à tous et à toutes d'avoir participé, ça m'a bien aidé. Pourquoi Pumpkin? Parce que Pumpkin, la citrouille c'est un aliment que j'adore et ma boisson préférée en automne c'est le Pumpkin Spice Latte. Donc j'ai eu citrouille en suggestion, mais du coup ça m'a suggéré Pumpkin, donc j'ai adoré. Et celui-ci, châtaigne, parce que on est dans une région où nous, il y en a beaucoup, et puis ça m'a été beaucoup de fois demandé. Donc châtaigne et pumpkin. Donc pumpkin, tu vas me tenir ça, parce que sinon je vais pas y arriver. Du coup, ici, en course, pour vous expliquer, on a dépensé 20 € en ticket resto. Donc il nous reste 5 € sur le budget ticket resto. Donc soit je le basculerai sur la semaine 2, si jamais j'ai besoin. On va voir un petit peu comment on fonctionne, tout en sachant que
ça nécessiterait que je fasse 2 fois des courses parce que je ne peux pas dépasser le plafond journalier qui est à 25 €. Et on en a eu pour 10 € en espèces, donc il doit nous rester 15 €. Sachant qu'on n'en a eu pas pour 10 € mais on en a eu pour 14,20 € et que sur le mois de septembre, j'avais un restant sur un bon d'achat où il me restait effectivement 14,20 €. Donc il est censé nous rester... Alors attendez, c'est tout mélangé, je vais sortir ce qu'il y a pour juste après. Donc c'est les courses en CB, donc pour lesquelles je retire, on est bien d'accord. Tac. Alors il est censé nous rester 15 €. Donc 10, 12, 14 et 15. Donc là-dessus, on est bon, il nous reste bien nos 15 €. D'ailleurs, pour vous expliquer, vous aviez vu, hein, j'ai mis les billets de 5 et en fait, je me suis rendu compte que j'allais avoir besoin de les dépenser. Donc, je suis une petite coquine. J'ai refait un échange dans l'enveloppe. Donc là, on a 15 € en course qui nous reste. Donc, ils sont toujours là. Hein, je les ai remis ici, les 25 en billets de 5. Et je pense que je vais les passer comme ça, genre 25, histoire de d'être sûre de les économiser parce que c'est le but. C'est bien d'accord. Oui, je suis une maline. Donc du coup, quand j'ai vu que j'allais en dépenser pas mal, je me dis, oulala, vite, refaisons un échange. Donc 25 pour la semaine 2. Donc ici, en course d'appoint, on a dépensé, on a dit 10 € parce que je compte pas les 4,20 €, hein, c'était du bonus qu'il me restait du mois dernier et que je ne peux pas retirer parce que c'est un bon d'achat. Ici, on a 5, 15, 25 et 35. On a dépensé du coup 40 € en alimentation. Donc il nous reste 35 € que j'ai retirés. Voilà. Vous savez maintenant, je fais mes bons d'achat. Je laisse tout en banque, en CB. Et quand je réussis à faire la fin, je déduis 35. Alors, inutile de vous dire que j'ai fait de la monnaie, j'ai pas pu retirer 35, on est d'accord, j'ai fait un petit micmac. Ça m'a permis de les retirer. Je suis en train de penser que ici, je n'ai pas coché. 25, voilà. Donc, on les a remis pour la deuxième semaine. Hop, on va venir fermer l'enveloppe. Ici, je ne mets rien parce que vous le savez, c'est du coup... de la CB, hein, donc je vais rien mettre. On a économisé 35. Au coiffeur, tac, je viens juste d'y aller, donc on va récupérer la monnaie qui est juste ici. Hop, on doit avoir normalement 3,40 si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 20, 40. Donc ça, je vais les mettre de côté. Comme vous le savez, ça va dans le défi d'or, donc on va les mettre là. J'ai fait une bêtise là, personne ne me le dit. Mais j'ai fait n'importe quoi. Là, il faut mettre ce qu'on a dépensé, on est bien d'accord. Donc 40. Qu'est-ce que j'ai foutu? Attendez. Ça y est, ça commence. Les conneries commencent. Donc on a dépensé 10 € en espèces. Oui, c'est bien ça. Et les 20 € en ticket resto, je ne vais pas les noter là. Ici, on a dépensé 40. Hein, c'est bon, je ne me suis pas trompée partout. On va y arriver. Là, on a dépensé 21,60. En extra, comme vous pouvez le voir, on n'a rien dépensé. Donc on va se contenter. Alors attendez. Ça vient se passer. La semaine prochaine, je vais chez le coiffeur avec Mathis. Néanmoins, j'ai prévu, elle a prévu de me faire mes retouches racines. Donc, je compte combien on en a? On a donc 25 € une semaine où je vais y aller toute seule. Ensuite, on a 25 €, on va dire, la semaine où je vais y aller encore toute seule. Donc 25, et là, il y aurait 20, 40, 60, 80. Je sais que quand j'y vais avec Mathis, j'en ai pour 80, mais là, il se peut que j'en ai pour 50 mois et 20 € Mathis, donc on va faire ça. 2, 4, 6, 7. On va prendre ça et on verra. En fonction de ce qui me reste, je viendrai remettre. Voilà. Parce que c'est un petit peu abstrait. Elle me refait juste mes racines, donc je ne sais pas trop pour combien je vais en avoir. Donc je prends 20, 40. Ouais, c'est ça. 50 pour moi et 20 pour Mathis. On sera bon, je pense. Ça devrait être bon. Sinon, je vous expliquerai comment j'ai fait. Le coiffeur, c'est ici. Donc là, c'est fait. On va y arriver. Extra, j'ai dit que je ne prenais pas. Je vais garder l'enveloppe. On va juste se faire un switch juste ici. Hop là. Donc extra, ça va repartir là. 0. Mathis, pour l'instant, j'ai toujours son billet de 10 en otage. Comme je vous expliquais, hein, ça dépendra du comportement en classe, etc. Donc il est juste ici. Je regarde que ça filme toujours. Ça filme toujours. Entretien hygiène.
Entretien, hygiène. Alors, c'est là que ça va se compliquer parce que j'ai déjà... Ouais, je crois que j'ai enlevé l'enveloppe. Donc, j'ai pas tout rempli. Vous voyez, il y a un moins. Donc, j'ai décidé de le mettre juste ici pour éviter de me planter. Donc, on va compter combien on a, sachant que mon mari doit encore me donner 10 €. Donc, on va compter comme ça. 10 plus 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 20 € 30 centimes, plus 20, 10 plus 20,30, ça nous fait 30,03, moins du coup les 60 que je suis censée avoir, on a dépensé 29,70. Alors 29,70, je suis désolée, hein, je renifle. Donc ça pour le coup on va le remettre dans le porte-monnaie, c'est pas des économies parce qu'on le laisse aller sur tout le mois, on est bien d'accord, au cas où on ait besoin de choses. J'ai fait un petit plein, je sais pas si j'aurai besoin, on va voir, c'est pas... Il se peut que j'ai besoin de lessive. Imprévu, on a toujours nos 20 €, donc on va la faire repartir pour la semaine suivante. Manucure, j'ai rendez-vous en effet la semaine prochaine, donc imprévu, on ne touche pas, c'est au mois, donc je vais venir prendre mes 40 €, hop, et je vais me les mettre dans ma petite enveloppe, histoire de les avoir pour pouvoir lui donner. Donc ça, pour le coup, en général, en fonction de ce que je fais, j'en ai pour, si je ne mets pas dedans, j'en ai pour 37 € à peu près, donc j'ai toujours un petit reste. Donc manucure cette semaine 0, pédicure 0. Action, on a été sage sur cette première semaine, on n'a rien dépensé. Plaisir, loisir, rien dépensé. Animaux, c'est une catégorie qui a disparu. Santé, j'ai toujours mes 10 €. Et gain, on n'a pas fait de gain cette semaine. Voilà. Donc ça, on le remet pour la semaine prochaine. Alors comme je vous ai expliqué, moi j'ai pas mal d'enveloppes au mois, mais assez peu à la semaine. Donc quand on fait un remplissage, ça va quand même globalement assez vite. Donc tout ça, on va se mettre sur le côté. Ici, on va venir se faire le total de toutes les dépenses. Donc 40 plus 10 plus 21,60 plus 29,70. On est à 101,30 € de dépensés cette semaine. Voilà. Et du coup, en épargne, donc semaine 1, 0. Mais on a celle qu'on a mis en début de mois. Là, pour le coup, on a 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 6, 8, 10. Donc 60 €, 63,40 € d'économie. 63,40 €. Et ici, j'ai eu le bonheur de trouver 3 pièces de 1 €. Comment elles sont arrivées là? Je n'en sais rien, donc on va les mettre dans le chéri. Ce qui nous fait un total de 66,40 € à mettre dans nos défis. Donc je suis bien contente. C'est pas une très grosse somme, mais c'est déjà ça. Honnêtement, 60 € d'économie sur une semaine, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc ça, je l'enlève, on est bon. On va se faire notre premier défi auquel je tiens, qui est celui-ci, qui est le défi calendrier de Élise Budget, du coup, on a refait un autre. Je vous invite à aller voir sur son drive, sur son site. Je crois qu'elle le fait à la vente en commande. Il est encore plus beau, Élise, tu t'es surpassée. Il est vraiment encore plus beau que celui que tu avais fait. Il est tout uniforme, il est dans mes tons beige, rose, j'adore. Donc si vous avez envie d'en avoir un dans ce style, franchement, n'hésitez pas à y aller. Donc on va voir, peut-être qu'on va pas aller jusqu'au 14, parce que le 14 c'est lundi. Aujourd'hui on est le 12, on va essayer d'aller jusqu'au 12. Donc 1,50 plus, celui-ci c'est 2, plus 1,50, plus la potion c'est 1 €, plus le squelette 50 centimes, plus 2, plus 1, plus 50 centimes. Et bien ça nous fait 10 € pile poil, donc on va en effet aller jusqu'au 12. On ne triche pas, on fait en fonction des jours, comme ça on sait qu'on sera pas mal. Donc là, je trouve ça trop fun aussi, elle a marqué, donc moi je m'étais amusée à calculer le total à chaque fois pour savoir où j'en étais. Sur ces nouveaux, elle a directement mis le total aussi, donc je trouve ça vraiment super. Ça va permettre de savoir vraiment où on en est, donc c'est vraiment tip top. Allez, on a fini celui-ci, donc qui est un obligatoire du mois, et vous le savez,
Les autres obligatoires du mois, ce sont mes petites cartes. Donc, celle de Betty, on avait déjà commencé un tout petit peu. Donc, je vais essayer d'aller voir ce qu'on a ici. Donc là, on a 5 € à mettre dans celle-ci. Donc, je pense que je vais la finir d'entrée de jeu. Hop. Ah oui, on avait 5 et 8. Donc, on va faire déjà 5. Donc, on aura fini celle-ci. Qu'est-ce que j'ai fait de mon marqueur? Hop. Donc, je vais la mettre derrière et on aura les 8 € à mettre parce que j'en ai gratté 2 cette fois-ci. Ce mois-ci, on a 20 € à mettre. Pourquoi j'ai 10 là? Ah oui, c'est la carte numéro 10. Donc on sera à moins 10. Je vais y mettre 10 €. Voilà. Donc comme je vous le disais, les petites cartes, l'année prochaine, j'arrête en format classeur obligatoire. Ça ne veut pas dire que j'arrête tout court. Ça veut juste dire qu'en fait, j'aurai une enveloppe par budgéteuse vraiment rattachée à l'épargne. Et j'aurai pas ça en plus, si vous voulez. Parce que là, c'est en plus, donc ça me plombe, entre guillemets, un petit peu les autres défis. Alors, c'est pas méchant, hein, mais ça me plombe un petit peu. Donc honnêtement, j'ai bien envie d'arrêter ces petites cartes. Donc 2 €, 50 centimes et 1,50, ce qui nous fait 3,50, 4 €. Voilà, on va y aller tranquille, hein, c'est la première semaine. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de remplir ces petits trucs, ça m'empêche de remplir les autres. Donc au final, autant les mettre directement, comme j'ai fait jusque-là, dans les... comment dire, dans les enveloppes d'appartenance, vous voyez, parce que celles-ci sont rattachées à des épargnes, par exemple, qui sont juste là. Donc autant qu'ils soient tous les uns derrière les autres, si je refais des petites cartes. D'ailleurs, si je ne le refais pas, je pense les mettre en vente sur Vinted. Dites-moi si ça peut vous intéresser ou si ça vous intéresse pas du tout. Alors, on va revenir un petit peu au début. Donc, on a celle-ci qu'on a attaquée, celle-là. Dans celle-ci, combien on a à mettre? Déjà 20 €. Donc, on va y mettre 10 € aussi. Moins 10. Hop, et vous allez voir que du coup, avec toutes ces petites cartes à remplir, ça va quand même super vite en fait. On ne se rend pas compte, mais ça va très très vite. Ici, on a 15 € à mettre, donc on va s'y mettre 10 aussi. Et en fait, c'est un peu ça mon souci, c'est qu'une fois que j'ai rempli ça, j'ai plus trop de sous pour remplir les autres. Alors, ce qui n'est pas grave, hein, ça aussi, ça va aller dans les épargnes. Mais bon, ça m'embête quand même un petit peu. Donc ça, on a fait, ça, on a fait, ça, on a fait. Ici, on va venir se mettre 3 €, 2 et 1 qui font 3. Hop là, histoire de tout un petit peu les commencer. Tac. Ensuite, celle-ci, la mienne, on n'y a rien mis non plus. Donc là, pour le coup, on a pas mal à y mettre ce mois-ci. Combien on va se mettre? Parce qu'après, il me reste laquelle à faire? Celle-ci, j'ai fait. Celle-ci, j'ai fait. Il me reste celle de blush. Et ici, bon, ici, on peut considérer que je l'ai fait, mais il n'y a pas énorme non plus. Hein. Je pense qu'on va se faire que les petites cartes cette semaine parce que j'aurai pas moyen de faire autrement, de toute façon. Ouais. Donc, moralité, si on fait que les petites cartes, ici, il va nous rester... donc, on va récupérer ça. Faire ça comme ça. Tac, je vais enlever. On va récupérer les 1,50 qu'on va venir mettre ailleurs. On va y mettre 10. Comme ça, j'aurai fait la moitié. Alors, vous allez voir, je vais faire un truc dégueulasse parce que je ne sais pas où est mon éponge. Voilà. Hop, on va laisser sécher. Je vais la mettre dans le sens inverse pour pas que ça tâche mon enveloppe. Hop. Alors, on en était à 1,50, 2,50, 3,50, 4, 5,50, 7,50, 8, 9, 10. Et il doit me rester 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et bien, qu'est-ce que j'ai foutu? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le balai qui est là. C'est bon. C'est bon, c'est bon. J'ai eu un peu peur, mais c'est bon. Donc l'avantage en allant vite dans ces petites cartes là, c'est que du coup je peux vite remplir les autres quoi. Donc il me reste celle-ci on a fait, oui c'est de blush, elle est là. Donc moralité il me reste 2,50 et 3, donc on va faire 3 d'un côté, hop là, et on va faire 2,50 de l'autre. Et les 40 centimes vont aller comme vous le savez dans le défi d'or. Voilà, donc ça aurait été, somme toute, assez rapide comme remplissage de petits défis. Je pense que, vous savez, pour celles qui veulent démarrer,
Juste avoir un classeur de toutes petites cartes, comme ça vous permet de bien économiser. Alors, est-ce qu'il y a un 50 centimes ici? Ouais. Et ben regardez, 2,50, le petit extraterrestre. Ça vous permet de bien économiser sans avoir l'impression qu'il vous faut énormément d'économies. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais je pense que pour démarrer, ce classeur de petites cartes en termes de rendu, c'est pas mal. Et je crois que Blush voulait faire un classeur comme ça de petits mini-défis. Donc honnêtement, je pense que ça peut être une excellente idée à mettre en place pour vous, d'avoir uniquement un petit classeur de défis. Et puis c'est tout quoi, pas d'en avoir 15 000 du départ. Alors, on se prend notre défi des centimes, qui est aussi un défi de ma belle Betty. Alors, on a dit qu'on y mettait 40, tac, et on sera à 5,90. Voilà. Comme vous allez pouvoir le voir, hein, c'est du rapide cette fois-ci. Mais, écoutez, rapide, mais efficace. Je sais pas combien ça fait de minutes en termes de vidéo. Et puis pour le coup, j'avais pas forcément grand chose à vous raconter. Je pense qu'on fera la vidéo de Noël à la suite de celle-ci. Donc celle-ci, vous devriez l'avoir normalement demain, dimanche 13 octobre. Et je pense que je vais vous faire le remplissage du petit classeur de Noël pour mercredi. Donc mercredi, si mes calculs sont bons, on serait le 16 octobre. Voilà. Parce que comme vous l'avez vu dans les dernières vidéos, j'ai fini les défis d'Aurélie. Donc j'ai fini l'enveloppe noire, alors il reste encore 2 mois. Donc je vais voir si pendant les 2 mois, je garde pas ce côté enveloppe noire. Je pense que si, en fait, je vais tirer le dé et on attaquera vraiment début d'année prochaine la nouvelle version que je souhaite faire. Donc vous allez voir, je vous en dis pas plus, ça devrait être plutôt sympa et changé. Donc je sais pas si je garderai le design d'Aurélie d'enveloppe noire. Je verrai. Mais en tout cas, ce ne sera pas avec le dé. Ça, je peux déjà vous le dire. Ce ne sera pas ce système-là. Ce sera un défi à gratter. Un peu comme celui de Céline, que j'ai aussi, que je fais au budget, avec une case d'un côté ou l'autre à gratter et à mettre. Et puis voilà. Écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que malgré qu'elle soit courte, elle vous aura plu. N'hésitez pas à me raconter un petit peu si vous avez fait votre déco d'automne. Oh là là, moi je suis tellement en retard là-dessus qu'il va falloir que je m'y penche, je pense, aussi ce week-end. Allez, je vous dis à très vite. Bye bye.